Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous tourne une vidéo que j'avais envie de vous tourner depuis bien longtemps sur ma routine corps, donc tout ce que je fais de A à Z pour m'occuper de mon corps, de ma peau, euh, de manière externe, donc les produits de beauté, de soins, pour les produits que j'avale en interne. Je vous ferai une vidéo plus tard si ça vous intéresse, mais je pense que ça peut être très intéressant sur tous les compléments alimentaires. C'est mon chien. Donc j'ai étalé là tous mes produits et on va commencer tout de suite. Donc en premier lieu, comme vous le savez, je suis adepte du brossage à sec. Donc j'ai cette brosse EcoTools que je vous avais déjà présentée dans un haul que j'ai acheté sur iAir pour 5 ou 6 euros à peine, qui est très bien, hein, qui n'est pas du tout abrasive, qui fait bien son travail. Donc je sais que je dois vous tourner la vidéo sur le brossage à sec du corps. Je vous ai fait la vidéo pour le massage du visage. Mais il faut que je vous tourne absolument cette vidéo là, ça va bientôt arriver. Donc ce que je fais, c'est tous les matins, ça prend 5 minutes, je me brosse le corps de bas en haut, donc des doigts de pied, de la plante des pieds jusqu'au thorax, voilà, en passant par les bras et selon une certaine façon pour suivre le cheminement de la lymphe. Donc je vous ferai une vidéo, c'est promis, elle doit venir. Je sais tout ce que j'ai à faire, donc ça va arriver. Donc voilà, ça c'est la première chose que je fais. Si je ne fais pas ça, je peux alterner. J'utilise sous la douche cette fois, ça c'est à sec, c'est-à-dire avant la douche. J'utilise cette fois, bon bah je l'ai utilisé ce matin donc il est mouillé, un gant Kessa, donc qui est très utilisé dans les hammams, donc et en Afrique noire et en Afrique du Nord pour masser le corps. Donc c'est ça, je l'ai acheté sur Beauté Privée, c'est de la marque Zeina dont je vous ai déjà parlé. Et ça va avec le savon noir de la même marque, donc Zena. Excusez-moi, c'était sur ma baignoire, j'ai nettoyé comme j'ai pu, mais c'est vrai que c'est très gluant. C'est de l'huile d'olive, hein, tout simplement. Recette authentique par un maître savonnier, Monsieur Arastani, voilà. Et bon, ça sent pas bon du tout, le savon noir. Voilà comment ça se présente. Donc c'est très visqueux, très huileux. Et en fait, j'en prends un petit peu. Je prends mon gant et je frotte le corps avec ça qui est vraiment très doux, hein. C'est vraiment pas abrasif du tout. Je vous montre. C'est un gant qui est ça. Et je frotte mon corps donc avec savon noir et le gant qui est ça. Et je peux vous dire qu'après, il n'y a pas besoin d'hydrater. Vous rincez et vous avez la peau hyper douce. Donc l'odeur de savon noir ne reste pas, hein. C'est vrai que c'est pas agréable, mais c'est excessivement naturel et très doux pour la peau. Donc voilà, ou brossage à sec ou savon noir avec le gant Kessa. Ensuite, je me lave. Donc vous savez que je suis une adepte des savons, je fais partie de la team savon comme on dit. Alors les savons, je vous ai amené là ce que j'utilise en ce moment. Donc j'ai un Le Molly. Voilà, je vous ai fait une revue il y a pas mal de temps sur les savons Le Molly, enfin surtout les savons naturels que je possède. Et là j'ai un savon au lait d'ânesse qui est très doux. Donc si vous voulez, je vous remettrai le lien de la vidéo sur tous mes savons, tous les savons naturels que je peux posséder. J'ai aussi du savon de Marseille, j'ai du savon d'Alep. Voilà, donc ça c'est pour le corps. Mais c'est vrai que c'est plutôt pour les mains que j'utilise le savon d'Alep et le savon de Marseille parce que pour le corps c'est un petit peu trop asséchant pour moi. Sinon, j'utilise aussi de temps en temps, d'ailleurs je l'ai bien entamé, sachant que je vis toute seule, donc il n'y a qu'une seule peau à laver, le gel douche de la marque Melvita, je vous l'avais présenté aussi à un retour de course, je crois, de Monoprix, qui fait shampoing douche. Bon, je vous avais dit que je ne l'utilisais pas en shampoing, mais je l'utilise en gel douche. Il est à l'extrait de figue et de kiwi, cheveux et corps, organique, bio.
1 litre, j'avais payé à moins de 10 euros. Ils sont très bons, ils moussent très très bien et ils laissent vraiment la peau très très douce comme je vous l'avais dit dans la vidéo. Donc à la limite, quand j'utilise ce gel douche, j'ai pas besoin de m'hydrater le corps. Enfin si j'oublie, c'est pas grave, j'ai pas la peau sèche. Il est vraiment très très bien. En revanche, quand j'utilise ces savons-là, ma peau est quand même sèche après, j'ai besoin d'hydrater, sachant que tout mon corps, le visage et le corps, c'est vraiment sec. Et ça depuis principalement depuis les traitements de chimiothérapie, de radiothérapie qui m'ont vraiment asséché énormément la peau. Donc bon bah il suffit d'adapter les soins qu'on lui met, hein, c'est pas grave. Voilà, donc une fois que... Et en savon intime, oui je voulais pas amener, c'est toujours le... Balloflurin à la propolis noire que j'aime énormément, propolis brune je crois, oui brune plutôt que noire, que j'aime énormément et quand je l'ai plus, bah, je le rachète, hein. Il coûte dans les 6 euros, c'est un pain de savon pareil que je vous ai déjà présenté. Voilà, donc là je suis lavée. Alors ensuite pour me gommer, donc soit je fais le Kessa avec le savon noir, soit j'utilise le gommage toujours le même de Evolve, qui est un pot de 180 millilitres, voilà, qui est un gommage au sucre assez épais, avec du monoeil de Tahiti et du sucre organique. Il s'appelle Tropical Blossom Body Polish, voilà, qui sent très 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 bon, mais je vous avais dit que je l'aime bien en efficacité, mais il est un peu abrasif parce que je vais vous montrer, c'est du sucre vraiment épais. Et le problème, c'est que quand on l'attrape, si on ne fait pas attention, ben, en fait, tout tombe dans la baignoire. Donc, il faut vraiment l'attraper et faire prendre le gommage comme ça et l'attraper et masser son corps rapidement parce que sinon, c'est dommage, les grains partent. Donc, je l'ai quand même bien entamé. Donc, il se présente comme ça. Il sent très 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 bon. Et voilà, vous voyez, c'est du sucre vraiment, des grains de sucre quand même assez épais. Donc si vous aimez les gommages abrasifs, vous pouvez y aller, hein, il sent vraiment très bon. Et quand vous l'utilisez, ça laisse vraiment un film huileux sur la peau qui permet pareil, de ne pas l'hydrater. Ça peut suffire amplement. Une fois que c'est bien massé, il y a quand même une belle couche huileuse qui reste et ça sent très bon le monoeil. Un monoeil très doux et l'odeur reste, bon, bah, pas énormément, hein, c'est comme tous les produits qu'on utilise en fait, hein. Voilà, donc on a fait le lavage, le gommage. Alors après, quand je sors de la douche, ah oui, pour les savons, je vous redis, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, bien sûr que je vais bientôt utiliser les savons que j'ai gagnés sur la chaîne de Sandra grâce à Brune de la Manufacture du Siècle, que je remercie encore. Donc, bah oui, je ne les ai pas encore utilisés, donc j'ai hâte. Il me tarde, comme on dit dans le sud, il me tarde de les tester. Voilà, donc le Nice 1954 à la lavande, qui sont très 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 bons, et le Encens bleu, voilà, qui est au romarin avec des notes d'agrumes, dont je vous reparlerai. Et si vous voulez plus de précision, c'est dans ma précédente vidéo sur le haul Florence Nature et Manufacture du Siècle. Voilà. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est j'ai plusieurs produits que j'alterne en fonction de mon humeur, en fonction des besoins de ma peau et en fonction des senteurs surtout. Donc voilà, j'ai plein de produits, je les utilise tous, mais à des moments différents. Donc on va commencer, on y va au hasard. Donc j'aime beaucoup le Bio Beauté by Nux à l'amande, qui est un lait comme ceci. Je vais vous montrer comment il fait. Donc il s'applique très facilement, voilà, il pénètre très vite, hein, et c'est vraiment un lait, hein, c'est pas un baume. Et son odeur, bon bah je ne sais pas si vous connaissez la gamme à l'amande de Bio, je vais y arriver, Bio Beauté by Nux, mais ça sent vraiment les petits pots de colle qu'on avait quand on était petit. Enfin je ne sais pas si vous les avez connus, les petits pots de colle avec la petite pelle, on étalait et on collait nos feuilles, ça sent exactement ça.
Ça sent très très bon. Alors maintenant, il y a Sandra, donc de la chaîne Sandra Eden Green Beauty, qui m'a dit que Nuxe avait été racheté par L'Oréal. L'Oréal teste sur les animaux, donc je vais vérifier ce qu'elle me dit, mais je lui fais entièrement confiance. Et si c'est le cas, ben, je ne rachèterai hélas plus de produits Nuxe, alors que je les aime énormément. Enfin, la gamme bio qui est vraiment très très bien, dont j'ai le masque également, le masque à l'orange, que je vous ai déjà montré également. Si ça a été racheté par le groupe L'Oréal et qu'il y a des tests sur les animaux, vu les souffrances qu'ils endurent pour des bêtises de cosmétiques, je ne rachèterai hélas pas ce produit. J'en serais vraiment déçue parce que j'aime beaucoup, beaucoup leur gamme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bah, je vais vous montrer d'abord évidemment le déodorant parce que ça fait partie de la routine du corps. Je ne quitte pas en ce moment mon Schmitz rose vanille que j'adore toujours autant. Je vous rappelle qu'il y a du bicarbonate de soude, mais pas du tout abrasif. Moi, je suis très très sensible au bicarbonate de soude, notamment celui qui était dans le Sopwala, qui est sorti il y a très très longtemps, qui est encore vendu, et j'ai fait vraiment de grosses réactions allergiques à ce déodorant. Donc depuis, je ne prenais absolument plus un déodorant au bicarbonate de soude. Et celui-ci étant arrivé à Monoprix, quand j'ai senti l'odeur de ce mélange de rose vanille, donc il est très crémeux, vraiment très très crémeux. Je vais vous montrer la consistance. Voilà, donc il s'étale hyper facilement. On ne sent absolument aucun grain. J'enlève, c'est bon. Il y avait un message sur ma chaîne YouTube que je lirai tout à l'heure. Il n'y a absolument aucun grain, c'est vraiment que une crème. Et il ne me fait aucune irritation. J'adore son odeur, j'adore son efficacité. Donc j'ai en stock celui au thé jasmin que j'aime énormément aussi. Donc bah, ça, ce sera pour plus tard. Mais celui-ci, là, il va me durer l'été. Je l'adore. Ça dure très très longtemps. Je l'ai acheté il y a un moment. Donc j'ai terminé celui de... Je ne sais plus la marque. J'ai un trou. Comment c'était cette marque? Je ne sais plus. J'en ai terminé un que j'aimais bien, que j'avais acheté à la Vie Claire. Jonzac, voilà, Jonzac, que j'ai beaucoup aimé. Que Salima a acheté d'ailleurs, donc j'espère qu'elle l'aimera autant que moi. Mais c'est lui mon chouchou en ce moment, donc voilà, tous les matins, c'est lui. Il fait chaud ou il fait froid, il est efficace. Enfin, comme tous les déodorants Schmitt, ce sont mes préférés de toute façon. Alors, après le Bio Beauté by Nuxe, donc que je mets selon mon humeur, selon les besoins de ma peau, parce que c'est quand même léger, hein, ça hydrate bien, mais c'est quand même pas très 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 épais. Je mets aussi, bah, je l'ai ressorti là, pour en ce moment, l'huile au monoï de Eipoa, qui est 98% d'origine naturelle. 96% d'origine naturelle, voilà, qui ne contient que des huiles, qui sent mais une odeur de fou. Je pense que vous avez peut-être déjà connu, enfin senti et que vous connaissez ces huiles. Donc celle-ci, je crois que c'était une édition limitée ou pas, Monoï Collection. Donc un Monoï de Tahiti aux 1000 fleurs, et celui-ci est infusé avec, alors ce sont des fleurs de tiare infusé avec du frangipanier, de l'hibiscus, du KOP, donc ça doit être une fleur de Tahiti, j'ai vécu là-bas mais ça ne me dit rien, de l'ilang-ilang, du lotus, tout ça dans de l'huile de coco. Au total, 1000 fleurs pour 1 litre d'huile, de cette huile sacrée en Polynésie. Alors pour hydrater, nourrir et protéger la peau et les cheveux. Donc moi c'est vrai que l'été j'adore m'en mettre un tout petit peu sur la pointe des cheveux, et ça sent très très bon. Ça les hydrate, oui, ça permet ben voilà, d'avoir des cheveux très jolis au niveau des pointes. Et ça sent très très bon, donc je m'en mets sur le corps. C'est vraiment l'huile de l'été, donc je l'ai depuis l'année dernière. Bon là elle est solidifiée parce que malgré le temps qu'on a eu aujourd'hui, il faisait quand même super beau. Bah ouais, voilà, elle est encore bien solidifiée. Donc après il suffit de la passer sous l'eau chaude, mais il faut quand même attendre un bon moment avant qu'elle se liquéfie. Donc j'adore ce mélange. Appellation d'origine contrôlée, hein, c'est vraiment un produit de Tahiti. Voilà.
Autre produit que j'aime bien et que je vous ai déjà montré également, là c'est quand j'ai la peau vraiment très sèche, c'est le baume corporel Rachel Splendid Bee que j'ai au chocolat, donc cocoa cream avec une note de vanille, mais je vous dirais qu'on sent vraiment que le chocolat. Moi j'arrive pas à trouver l'odeur de vanille, mais ça sent, bah voilà, c'est comme si vous aviez du cacao cru et que vous mettiez votre nez dedans. Donc voilà, il en faut vraiment pas beaucoup. Alors c'est vraiment un baume, hein. Je vais vous montrer, voilà, c'est vraiment une texture baume qui va fondre au contact de la peau. Donc il n'y a que des bonnes choses à l'intérieur. Il y a du beurre de karité, du beurre de coco, de beurre de cacao, pardon, des huiles de fleurs, donc sunflower. Je pense que sunflower, c'est voilà. Pardon, l'huile de tournesol, grapeseed oil, je ne sais pas. Beeswax, c'est de la cire d'abeille, de la vanille planifolia, du cacao brut, tout certifié organique et sans OGM. Donc ça sent vraiment le chocolat. Ça sent le baume, le masque andalou natural aussi au cacao avocat que je vous ai présenté, que Salima a également acheté après que j'ai fait ma vidéo. Et ça sent le chocolat, mais vraiment le chocolat. Et alors ça, je peux vous dire que ça tient toute la journée, c'est 12 heures, voilà. Ça tient 12 heures, je le mets le matin, je sens le soir, je le mets le soir, je sens le lendemain matin. Vous pouvez me croire sur parole. Donc c'est une odeur vraiment très puissante et qui tient, et ça nourrit la peau. Je dirais pas que ça l'hydrate, c'est encore plus. Ça l'hydrate et la nourrit, c'est vraiment un baume que j'adore et que je mets de temps en temps, pareil, pour changer d'odeur, pour changer de texture. Ensuite, une autre huile que j'aime bien, mais là l'étiquette, pourtant c'est pas un produit donné, mais l'étiquette c'est complètement effacée et dès le début, c'est l'huile Among the Flowers, qui est l'huile The Moon, je crois, ou Bee Moon, enfin il y a Moon dedans, parce que c'est une huile aromathérapeutique, donc qui contient des huiles essentielles censées vous rééquilibrer les jours de pleine lune notamment. Donc nous sommes le 17 et justement c'est la pleine lune. Donc ce soir vous vous imaginez bien que c'est elle que je vais appliquer. Donc je ne l'applique pas sur tout le corps parce que c'est une petite bouteille. Donc ce que je fais le soir, j'aime beaucoup m'en mettre sur les bras et sur le décolleté. Et comme ça, j'ai les effluves. Ça sent pas très fort. C'est très doux comme odeur, mais c'est vrai que c'est très relaxant. Donc, elle est sur ma table de nuit. Elle n'est pas du tout dans ma salle de bain. Je la mets sur ma table de nuit. Et le soir, c'est un régal de m'en badigeonner comme ça, juste avant de m'endormir ou pendant que je bouquine ou que je regarde des vidéos. Et j'ai l'odeur, c'est vrai, qui remonte, hein, les effluves qui remontent. Et ça me délasse. C'est une odeur très, très enveloppante. Et vous avez des magnifiques petites fleurs à l'intérieur. Je pense que vous les voyez. Voilà, qui se balade. Alors ça contient de l'hélicryse, de la vanille, de l'huile de coco fractionnée, je me penche, vous voyez rien, de l'huile essentielle de bergamote, de lavande, de citron et d'orange. Et ça donne vraiment, mais c'est très doux, c'est pas du tout entêtant, c'est pas fort. Et j'ai les cheveux qui partent comme ça, et c'était pas sec quand je tourne la vidéo, ils sont pas secs. Bref, une huile que j'aime beaucoup, et bah, je vais vous montrer. Alors c'est une huile sèche, donc ça c'est super parce que justement vous en mettez le soir et vous tâchez pas vos draps du tout parce que ça pénètre vraiment instantanément. Comment je vais pouvoir vous montrer ça ici? Voilà. Donc c'est vraiment une huile sèche, hein. Il n'y a pas de souci de gras. Voilà. Si bien que quand je l'applique, des fois je me dis mais je n'ai pas l'impression d'avoir mis de l'huile, mais si, la peau est toute douce. Voilà, c'est vraiment une huile sèche. Et ça sent vraiment très bon. C'est très doux, on sent vraiment la vanille, hein. Oui, il y a de la vanille. C'est la vanille que je ressens. Avec effectivement après des odeurs d'orange, de lavande, mais vraiment très doux, très discret, c'est pas du tout entêtant. Donc voilà ce que je mets. Donc celle-là, je vous dis, c'est plutôt le soir. Et dans ma chambre, c'est posé sur ma table de nuit. Autre produit que j'utilise surtout l'été, enfin surtout l'été sur les pieds. Parce que le beurre de karité, je l'utilise toute l'année.
Je me fais des cures en fait de beurre de karité quand j'en ai besoin, quand ma peau en a besoin. L'hiver sur les mains, sur les lèvres, ça répare tout, hein. C'est simple, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est très épais, c'est très gras, ça sent pas bon. Maintenant, si vous voulez le désodoriser, vous pouvez très bien le faire fondre avec du citron. Tout doux dans une petite casserole ou au bain-marie. Le mieux c'est au bain-marie pour pas abîmer le beurre. Et ensuite avec le citron vous remuez et vous mettez de côté le temps que ça se resolidifie, et normalement il est désodorisé. C'est ce que m'a dit mon amie africaine qui me le ramène du Mali, je crois, celui-ci. Oui, voilà, parce qu'on ne fait pas du beurre de karité partout en Afrique. Il y a le Mali et je ne veux pas dire de bêtises. Il y a peut-être le Burkina Faso, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Le Mali, c'est certain. Donc elle me le ramène, elle m'en ramène une barre comme ça, donc du vrai, hein, tous les ans, qui est à la fois alimentaire et cosmétique. Donc lui, il suffit que j'ai les mains, bon, comme je vous dis, hein, j'ai la peau vraiment très très sèche, surtout la main droite opérée. Comme j'ai plus de lymphe, ça a peut-être un rapport, mais j'ai souvent des petites peaux qui s'en vont. Donc le soir, je prends un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de beurre de karité, et je le mets sur ma main, et vous êtes sûr que le lendemain, la peau est réparée, hein. Donc ça, j'en mets en ce moment sur les talons des pieds et sur le gros orteil, parce que c'est vrai que l'hiver, les pieds sont enfermés dans les chaussettes, hein. Et quand le beau temps arrive et qu'on découvre nos pieds, ben, ils ont des petites peaux, de la corne. Donc là, il faut faire du grand nettoyage, et enfin du grand nettoyage. On enlève les peaux, en fait, les peaux mortes. Et après, je les enduis le soir de beurre de karité, l'orteil et le talon, et le lendemain c'est tout doux. Voilà, donc je fais ça en fait en cure et selon les besoins. Et sur les lèvres, si je les sens abîmées, mais bon, j'ai pas les lèvres spécialement fragiles, donc il y a ça aussi ponctuellement. Euh, un autre produit que je vous ai présenté au tout début de ma chaîne, qui était au frigo, donc ouais, il est encore tout froid. Une huile que j'aime beaucoup, c'est l'huile anti-âge. Je vous montre en français. Voilà, l'huile anti-âge Caddy. Voilà. Caddy, c'est une marque, vous savez, qui fait des huiles pour le corps, des huiles pour le visage, et aussi qui est très connue pour ses poudres ayurvédiques, ses poudres colorantes. Moi, j'ai donc l'huile anti-âge qui est aussi bien pour le corps que pour le visage, et qui coûte 13 euros et quelques, donc pour 100 millilitres. Donc c'est vraiment une huile que je vous conseille. C'est pour un petit budget, qui est gorgée de bonnes choses. Je vais vous dire tout ce que cette huile contient. Et elle sent, alors ça faut aimer, elle sent le patchouli. L'huile essentielle de patchouli. Donc moi, j'adore le patchouli. Je sais qu'il y en a qui vont hurler parce que elles n'aiment que le vrai patchouli, donc l'huile essentielle de patchouli. Mais moi, en fait, j'adore le parfum réminiscence au patchouli. Et je l'ai eu comme cadeau de la fête des mères. Donc c'est un très très beau cadeau, parce que c'est un parfum qui coûte très cher. Donc j'ai eu la grosse bouteille et j'adore ce parfum. C'est Thierry Mugler et réminiscence patchouli, c'est moi. Voilà, je passe quelque part et mes filles vont dire: ah, maman, elle a Thierry Mugler. Euh, Angel, hein, évidemment, ou alors le réminiscence de patchouli. Et à chaque fois que j'allais chez Sephora, en fait, je passais, je me mettais ce parfum, et voilà. Je vais dimanche dernier chez ma fille aînée, il y avait ma deuxième fille, et hop, cadeau, le gros coffret réminiscence où il y avait une bougie qui sent mais tellement bon, une petite bougie au patchouli, voilà, enfin bref, j'adore le patchouli. Donc vous pensez bien que cette huile était faite pour moi. Donc je vais vous montrer comment alors elle est un peu orangée, donc c'est parfait aussi pour la saison. Voilà, parce qu'elle contient de l'huile de carotte. Là j'en ai mis beaucoup, donc en fait je vais la mettre sur mon bras. Alors en fait c'est une huile qui est quand même grasse. Bon, grasse, plus grasse que la Among the Flower, voilà, mais alors qui est vraiment très 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 efficace. Bon, ça sent très fort le patchouli, ça sent quand même, c'est puissant. Vous la mettez, vous sortez. Si vous n'aimez pas le patchouli, ni les personnes qui sont autour de vous, c'est raté, parce que ça, vous allez passer et ça restera dans votre passage, hein.
Voilà. Et elle est vraiment très... Bon, là, ça y est, elle a pénétré, mais vous voyez, ça laisse quand même... Voilà, vous voyez bien un effet huileux. Donc moi, je la mets le soir, hein. Pareil, c'est une odeur qui m'apaise, que j'apprécie énormément. L'huile est très efficace. Donc voilà, j'alterne, je vous dis, en fonction de ben, on a toutes envie à un moment donné d'un plaisir olfactif qui n'est pas toujours le même. Et moi, bah, tiens, je me dis, qu'est-ce que tu aimerais sentir? Ah ben, des fois c'est le patchouli, des fois c'est le chocolat, des fois l'amande, ça dépend. Voilà, donc cette huile est aussi pour le visage et vous allez voir tout ce qu'elle contient. Donc, accrochez-vous. C'est une marque ayurvédique, hein, donc avec beaucoup d'huile ayurvédique. Et elle contient donc de l'huile de sésame, d'amande douce, de son de ricin, de shatavari. Donc tous les noms bizarres, ce sont des huiles ayurvédiques, hein. De shatavari, d'ashwagandha, de la rose de Damas, du santal blanc, de la réglisse, du manjista, du brahmi, de la lavande, de l'ariuna, de la centella asiatica, du germe de blé, de la vitamine E, de l'huile de graines de carotte, il y a mon chien qui est en train de tousser, de l'huile de graines de lin, de l'huile essentielle de myrrhe, de vanille, de curcuma et de patchouli. Voilà, donc avec tout ça, je peux vous dire que ça vous fait une alchimie d'huile excellente pour la peau. Voilà, donc ça a déjà pénétré, vous voyez, c'est beaucoup moins... voilà, hein. Mais bon, si vous mettez ça sur le visage, on peut, mais il ne faut pas compter se maquiller avant un certain temps, le temps que ça ait pénétré. Et sur la peau, bah, plutôt le soir, hein, parce que ça laisse quand même un petit film gras. Je dis petit parce que c'est pas... voilà, c'est pas gras, 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 mais si on s'habille après, ça peut tacher les vêtements. Contrairement à celle-ci, la Monk de Flower, qui est vraiment une huile sèche, hein, totalement sèche. Je regarde si je n'ai rien oublié. Bon, et puis pour le soir, je me mets un coup de baume à lèvres Uro, comme vous savez, Uro. Voilà, donc ça c'est ma routine corps, c'est ce que je fais tous les jours. Il peut m'arriver de ne pas me gommer le corps. Je fais ça 2 à 3 fois par semaine, plutôt 2 fois que 3. Pour les soins, quand je me fais mes soins du visage, je descends systématiquement sur tout le décolleté pour éviter que ça fripe trop. Comme je suis forte, j'ai la chance que ce soit pas trop fripé ici, mais je m'enduis quand même systématiquement ou d'huile ou de sérum, hein. Le reste de sérum que je mets sur ma peau, je le descends pour éviter, oui, que ça fripe, hein, pour avoir la peau bien lisse, quoi, le plus longtemps possible. Bah oui, concernant les huiles et le beurre, c'est selon mon humeur et selon les besoins de ma peau. J'ai oublié aussi le soir, quand je mets pas une huile et que mes mains sont vraiment très sèches, je mets la crème Velleda que j'ai achetée dernièrement. Je vous avais fait un haul, la Skin Food, donc qui est à base de plantes, qui est vraiment, je vous la conseille à 1 million, voilà, je vous la conseille, 1 million de pourcents si ça existe. Elle est très grasse, je vais vous montrer, voilà. Elle est vraiment très grasse, très épaisse. Mais alors, pour ce qui est de l'efficacité, il n'y a pas mieux, hein. C'est Sandra, encore une fois, qui l'avait présenté sur sa chaîne. Et elle disait qu'elle l'avait tout le temps sur sa table de nuit. Bah, j'ai fait pareil, hein. Souvent... voilà, je présente un produit, Sandra va l'acheter, Salima également. Voilà, on se conseille aussi, nous, parce qu'on a essayé des produits. Le nu de Pachamamaï, je l'ai acheté, ça a donné envie à Sandra de l'acheter. Le masque cacao avocat d'Andalou, ben, Salima l'a acheté. Et ben moi je fais pareil, je m'inspire de ce que les copines disent. Et franchement, Sandra avait tout à fait raison. C'est une crème exceptionnelle. Elle est vraiment très très efficace. Le lendemain, vous avez des mains toutes douces. Et en revanche, il faut la mettre le soir parce que c'est vrai que bah, vous avez les mains, on ne pouvait plus les utiliser, quoi. Même quand je me sers de l'iPhone après, si je n'essuie pas mon pouce, enfin mes pouces, il ne veut plus lire les empreintes, hein.
mon empreinte. Donc pour vous dire qu'elle est très efficace, je vous la remontre. Petit prix, hein, je crois 10 euros, 9-10 euros. Voilà. Ben voilà, hein, je crois que c'est terminé pour ma routine corps. Je vous ai tout présenté. Je regarde. Oui, voilà. Voilà ce que je fais. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. 30 minutes, non, bah oui, hein, pour tout vous présenter, c'est normal. Voilà, je vous ferai ma routine visage, un de ces quatre, pour vous montrer ce que j'utilise maintenant. Et la vidéo sur le brossage à sec, c'est promis. Voilà, mais j'ai plein d'autres idées de vidéos, donc ça, c'est pas un problème. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. On est 128, je crois, c'est formidable. Donc, je vous remercie énormément parce que tous les jours, j'ai des abonnés nouvelles et nouveaux. Parce que je vous remercie, messieurs, de faire partie de mes abonnés et vous êtes les bienvenus. Donc abonnez-vous, faites-moi connaître, partagez et likez surtout parce que les pouces en bas c'est pas la peine. Vous n'aimez pas, vous zappez, vous changez de chaîne, hein, comme on dit, mais mettre un pouce en bas, c'est pas cool. Voilà, c'est pas cool pour les copines. Moi j'en ai très peu. En fait, il y a une abonnée, systématiquement je crois, elle me mettait un pouce en bas et puis elle est partie. En claquant la porte, je dirais, bon bah voilà, on n'aime pas, on passe son chemin, mais on n'est pas obligé de mettre un pouce en bas, ça sert à rien, soyons bienveillants, voilà. Donc je fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.